Nous allons maintenant compléter l'étude des dépassements de seuil en nous intéressant non seulement à leur nombre, mais aussi à leur localisation. Jusqu'à présent, nous avons vu que pour un seuil suffisamment élevé, le nombre de dépassements peut être approché par une loi de Poisson. Mais cette information reste partielle. Elle nous dit combien d'événements extrêmes se produisent sans nous dire où ils apparaissent. C'est précisément l'objectif des processus ponctuels. Un processus ponctuel peut être vu comme une collection aléatoire de points placés dans un espace. Cet espace peut représenter le temps, une position spatiale, le niveau d'un dépassement, ou plusieurs de ces dimensions simultanément. Sur la figure, chaque point représente une réalisation du processus. Si l'on choisit une région particulière notée A, le processus nous indique simplement combien de points se trouvent à l'intérieur de cette région. On passe donc d'un simple compteur global à un objet beaucoup plus riche, capable de décrire la répartition des événements. Dans le contexte des valeurs extrêmes, cette représentation est particulièrement naturelle. On peut placer un point chaque fois qu'une observation dépasse un seuil élevé. La position du point peut correspondre à la date normalisée du dépassement. On pourra aussi lui associer la taille normalisée de l'observation. L'intérêt est de disposer d'un cadre probabiliste unique permettant d'étudier simultanément la fréquence des extrêmes, leur position et éventuellement leur intensité. Dans le cas indépendant, nous verrons que les dépassements rares conduisent naturellement à un processus de Poisson. Plus loin dans le cours, lorsque les observations seront dépendantes dans le temps, cette représentation permettra également de décrire le regroupement des extrêmes en clusters. Pour définir rigoureusement un processus ponctuel, il faut d'abord introduire la notion de mesure ponctuelle. Considérons une collection de points dans un espace E. À chaque ensemble A de cet espace, on associe le nombre de points qui appartiennent à A. La somme d'indicatrices affichée sur la slide formalise exactement cette opération. Chaque point contribue pour 1 s'il appartient à l'ensemble considéré et pour 0 sinon. On obtient ainsi une mesure de comptage. Par exemple, si l'espace représente le temps et si A correspond à un intervalle particulier, la mesure donne le nombre d'événements observés pendant cet intervalle. Une condition importante est la finitude locale. Sur toute région compacte, donc sur toute région bornée dans les exemples usuels, il ne doit y avoir qu'un nombre fini de points. Cette condition exclut une accumulation infinie d'événements dans une zone bornée et permet de travailler avec des objets de comptage bien définis. L'ensemble de toutes ces mesures ponctuelles constitue lui-même un espace mathématique, noté sur la slide par M indice P de E. On peut alors rendre cet espace mesurable de manière à pouvoir parler de mesures ponctuelles aléatoires. Un processus ponctuel est précisément une variable aléatoire dont les réalisations ne sont plus des nombres réels, mais des mesures ponctuelles. À chaque réalisation de l'expérience aléatoire correspond donc une configuration de points différente. L'idée peut sembler abstraite, mais elle est très concrète. Une mesure ponctuelle déterministe décrit une configuration fixée d'événements, un processus ponctuel décrit une configuration aléatoire. Dans le cadre des extrêmes, chaque réalisation de notre échantillon produit une configuration différente de dépassement. Le processus ponctuel enregistre alors les positions de ces dépassements et permet de conserver beaucoup plus d'informations que le seul nombre total d'événements extrêmes. Cette slide présente deux processus ponctuels particulièrement utiles pour étudier les dépassements. Dans le premier cas, on s'intéresse uniquement à la position des dépassements dans l'échantillon. Les indices des observations sont divisés par la taille totale de l'échantillon. On ramène ainsi toutes les positions dans l'intervalle allant de 0 à 1, quelle que soit la valeur de n. Un point est placé à la position correspondant à une observation si cette observation dépasse le seuil extrême choisi. Le processus compte donc dans n'importe quelle sous-partie de l'intervalle combien de dépassements s'y produisent. Cette normalisation du temps est importante. Par exemple, un intervalle représentant les 20 premiers pourcents de l'échantillon a toujours la même longueur sur l'échelle normalisée, quelle que soit la taille de l'échantillon.
On peut alors étudier une limite lorsque n devient grand. Le deuxième processus est plus riche puisqu'il est bidimensionnel. À chaque observation, on associe deux coordonnées. La première est toujours sa position normalisée dans l'échantillon. La seconde est sa valeur après la même normalisation de position et d'échelle que celle utilisée dans la théorie des maxima. On peut donc représenter simultanément quand une observation extrême apparaît et à quel niveau elle se situe. Un ensemble, dans cet espace bidimensionnel, peut, par exemple, correspondre aux observations apparaissant dans une certaine partie de la période et dépassant un certain niveau normalisé. Ces deux constructions montrent la souplesse du formalisme. Selon la question posée, le processus ponctuel peut conserver seulement la chronologie des dépassements ou également leur amplitude. Dans le cadre IID, les positions des événements rares deviennent asymptotiquement celles d'un processus de Poisson. Cette propriété fournira une description plus complète que la seule convergence du nombre total de dépassements vers une loi de Poisson. Comme un processus ponctuel est un objet aléatoire, il faut maintenant préciser comment caractériser sa loi. Pour une variable aléatoire réelle, la loi peut être décrite par sa fonction de répartition. Ici, chaque réalisation est une configuration entière de points. La loi du processus attribue donc des probabilités à des ensembles de configurations possibles. Une manière plus concrète de caractériser cette loi consiste à considérer plusieurs régions de l'espace et à regarder conjointement les nombres de points qui tombent dans chacune d'elles. Les lois de ces vecteurs de comptage sont appelées lois de dimension finie. Si l'on connaît ces lois pour tous les choix admissibles de régions, on caractérise le processus ponctuel. La slide introduit ensuite un outil particulièrement utile, la transformée de Laplace du processus. L'idée est d'associer une fonction positive g à l'espace, puis d'additionner les valeurs de cette fonction sur tous les points du processus. On applique ensuite une transformation exponentielle et on en prend l'espérance. Pour une réalisation composée de quelques points, l'intégrale affichée sur la slide n'est donc rien d'autre que la somme des valeurs de g évaluées en ces points. La transformée de Laplace résume ainsi, dans un seul objet fonctionnel, toute l'information probabiliste portée par la configuration aléatoire. Son rôle est analogue à celui d'une fonction génératrice ou d'une transformée de Laplace pour une variable aléatoire classique. Elle permet à la fois de caractériser la loi d'un processus et de démontrer des convergences. C'est précisément pour cette raison qu'elle intervient dans la théorie des valeurs extrêmes, pour montrer qu'une suite de configurations de dépassement converge vers un processus de Poisson. Il est souvent beaucoup plus efficace de montrer la convergence de leur transformée de Laplace que d'étudier séparément tous les vecteurs de comptage possibles. Le processus ponctuel de Poisson est le modèle fondamental pour représenter des événements rares indépendants. Sa définition repose sur deux propriétés. Premièrement, si l'on choisit une région A de l'espace, le nombre de points observés dans cette région suit une loi de Poisson. Le paramètre de cette loi est donné par une mesure, notée mu, évaluée sur la région A. Cette mesure décrit donc l'intensité moyenne des événements dans les différentes parties de l'espace. Deuxièmement, les nombres de points observés dans des régions disjointes sont indépendants. Cette propriété traduit l'absence d'interaction entre les événements situés dans des zones séparées. Dans le cas homogène, sur une ligne temporelle, la mesure d'intensité est simplement proportionnelle à la longueur de l'intervalle. Deux intervalles de même longueur ont alors le même nombre moyen d'événements, indépendamment de leur position. On retrouve ici la loi de Poisson, que nous avions déjà rencontrée, pour le nombre de dépassements d'un seuil élevé. La différence est importante. Auparavant, nous étudions un seul nombre, le nombre total de dépassements. Avec un processus de Poisson, nous décrivons simultanément leur répartition dans toutes les sous-régions de l'espace. La formule de transformée de Laplace donnée en bas de la slide caractérise entièrement ce processus. Elle combine la fonction g, utilisée pour sonder les différentes régions, et la mesure d'intensité mu.
Cette expression sera particulièrement utile pour démontrer des convergences de processus ponctuels. Dans le cadre IID, cette structure est naturelle, les dépassements sont rares et asymptotiquement, leur position se comporte comme des événements indépendants. Le processus de Poisson apparaît donc comme l'analogue, au niveau de toute la configuration des dépassements, de la loi de Poisson obtenue précédemment pour leur nombre total. Cette slide introduit une extension du processus de Poisson qui sera particulièrement utile lorsque les événements ne se produisent plus isolément, le processus de Poisson composé. Dans un processus de Poisson ordinaire, chaque arrivée correspond essentiellement à un seul point. Dans un processus de Poisson composé, une arrivée peut au contraire produire un groupe de plusieurs points. On peut donc imaginer deux niveaux d'aléas. Les groupes arrivent selon un mécanisme de Poisson, puis chaque groupe possède une taille aléatoire. La mesure mu contrôle la fréquence d'apparition de ces groupes. La loi notée π décrit, elle, leur taille. Le nombre total de points observés dans une région est alors la somme des tailles de tous les groupes apparus dans cette région. C'est ce qui conduit à une loi de Poisson composée. Comme dans le cas du processus de Poisson simple, les comptages associés à des régions disjointes restent indépendants. La transformée de Laplace conserve une forme très proche de celle du processus de Poisson. La différence est que la contribution d'une arrivée n'est plus celle d'un seul point. Elle dépend de la transformée de Laplace de la distribution de taille des groupes. Pourquoi introduire cet objet dès maintenant ? Dans le cadre IID, les dépassements extrêmes sont asymptotiquement isolés et le processus de Poisson simple suffit. Mais lorsque nous étudierons les séries temporelles, des événements extrêmes proches pourront apparaître en grappes ou clusters. Une tempête, par exemple, peut produire plusieurs observations successives au-dessus d'un même seuil. Le processus de Poisson composé fournira alors un modèle naturel. Les épisodes extrêmes correspondent aux arrivées de Poisson, et la loi de taille des groupes décrit le nombre de dépassements contenus dans chaque épisode. Cette distinction entre événements isolés et événements regroupés sera essentielle pour comprendre plus tard l'indice extrémal et la dynamique des clusters d'extrêmes. Nous terminons cette séquence par la notion de convergence des processus ponctuels et son application au dépassement IID. Dire qu'une suite de processus ponctuels converge signifie, intuitivement, que les configurations aléatoires de points deviennent de plus en plus proches en loi d'une configuration limite. Une manière de formaliser cette idée consiste à regarder simultanément les nombres de points présents dans plusieurs régions. Pour tout choix admissible de région, le vecteur de ces comptages doit converger en loi vers le vecteur correspondant du processus limite. Cette définition généralise donc la convergence en loi habituelle. On ne fait plus converger une seule variable aléatoire, mais toute une famille cohérente de comptages. La transformée de Laplace fournit une caractérisation particulièrement pratique de cette convergence. Au lieu de vérifier séparément toutes les lois de dimension finie, on peut montrer que les transformées de Laplace convergent pour toutes les fonctions positives appropriées, en particulier celles à support compact. C'est l'outil technique privilégié dans le polycopier. L'application au dépassement IID est le résultat essentiel de la slide. On choisit une suite de seuils tels que la probabilité individuelle de dépassement tende vers 0, mais que le nombre moyen de dépassements dans l'échantillon tende vers une constante positive notée tau. Dans ce régime d'événements rares, le processus des positions normalisées des dépassements converge vers un processus de Poisson homogène sur l'intervalle unité. Son intensité est tau. Concrètement, si l'on considère une portion de l'intervalle normalisé représentant par exemple 30% de la période d'observation, le nombre de dépassements dans cette portion est asymptotiquement de loi de Poisson avec une moyenne égale à 30% de tau. Pour deux portions disjointes, ces nombres deviennent asymptotiquement indépendants. Si l'on considère l'intervalle complet, on retrouve exactement le résultat déjà obtenu pour le nombre total de dépassements. Sa loi limite est une loi de Poisson de paramètre tau.
Le processus ponctuel contient donc strictement plus d'informations que ce résultat scalaire. Il décrit en une seule convergence la fréquence et la localisation de tous les dépassements. C'est cette richesse qui en fait un outil central de la théorie des extrêmes et qui permettra plus tard de traiter les situations où la dépendance temporelle produit des clusters.